fais pouic pouic. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va encore parler de Ria, comme d'habitude évidemment, puisqu'en fait vous me posez souvent beaucoup de questions. Et en fait j'ai eu pas mal de réactions suite à la première vidéo que j'avais fait avec elle, où en fait, sans se mentir, j'avais beaucoup trop acheté de choses. On m'a déjà demandé les conseils que j'avais à donner pour préparer l'arrivée d'un chiot. Donc maintenant que j'ai déjà vécu ça avec la petite, je vais pouvoir vous conseiller sur les choses à faire et ne pas faire, puisque nous en fait on s'est un peu lancé là-dedans, on savait pas trop. Il y a des choses qu'on a achetées qui ne nous servent absolument pas, qui ne nous ont jamais servi et qui peut-être même ne nous serviront jamais. Pour vous éviter ces petites erreurs, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo. Donc c'est parti, les choses à acheter, les choses à ne pas acheter. Enfin je vais plus vous parler des choses à acheter pour préparer l'arrivée d'un chiot, mes conseils. Alors attention, j'en vois venir certains qui vont dire non faut pas prendre ça, faut prendre ça. Là je vous donne vraiment mon ressenti personnel sur moi, ce que j'ai fait, les erreurs qu'on a fait quand on a acheté des choses dont on n'avait pas besoin et les choses dont on a vraiment besoin de l'arrivée du chiot, à même encore aujourd'hui, maintenant que mademoiselle va avoir 8 mois. Tu fais pouic pouic? La bouille. Oui, donc là évidemment je vous parle de l'arrivée d'un chiot, mais évidemment c'est valable pour l'arrivée d'un chien en général. C'est parti, je vous montre tout ça, j'espère que ça vous plaira. Donc évidemment, chose indispensable, mais ça je devrais même pas avoir besoin de le dire, mais je suis quand même obligée de le mentionner, c'est les gamelles. Donc dans l'autre vidéo je vous avais montré d'autres gamelles qu'on avait achetées pour préparer son arrivée, qui étaient certes très jolies, un peu inox avec le fond noir, très jolies. En général elle mangeait dedans, mais elle avait du mal à boire à l'intérieur. Donc on se demandait pourquoi. Et en fait on pense que c'est à cause du fond noir de la gamelle, soit elle voyait pas qu'il y avait de l'eau à l'intérieur, en fait elle s'intéressait pas à cette gamelle. Et à partir du moment où on a changé et qu'on a pris ces gamelles-ci, tout allait beaucoup mieux et voilà, c'était parfait. Donc nous personnellement on a pris ces deux là, je les ai achetées chez Jiffy, elles étaient pas très chères et je les ai trouvées très jolies. Ensuite quand vous prenez un chiot, je peux parler? Je peux parler? Ou tu fais ta commère? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux dire quelque chose? Parle, exprime-toi, je t'écoute. Ensuite, conseil, quand vous prenez un chiot ou un chien à qui vous devez apprendre la propreté, évidemment il faut des pads de propreté. Donc nous à la base on les a achetés chez Action et ceux-là on les avait achetés chez... En fait je sais plus. Au deuxième confinement il y avait eu une pénurie chez Action de pads de propreté. Il y avait une vendeuse qui nous avait dit oui il y a une dame qui est venue et elle a tout pris, tout le rayon. Du coup on avait pris ceux-là. Donc je sais plus exactement où on les avait achetés mais ils étaient bien aussi. Je crois qu'ils étaient un peu petits par contre. Mais en tout cas chose indispensable si vous adoptez un chiot ou un chien à qui vous devez apprendre la propreté, les pads de propreté. Mais je vous recommande ceux de chez Action qui sont très bien. Niveau taille, absorption et tout, c'est suffisant pour ce que c'est. Après évidemment il vous faut un panier, un petit coussin, un plaid, ce que vous voulez en fait pour qu'il puisse dormir. Certaines personnes vont plus adopter la cage de dressage, d'autres vont plus adopter le parc pour faire dormir le chiot. Donc nous au niveau du panier on a le panier que vous avez montré dans la première vidéo qui a survécu hein, malgré les commentaires de certains qui m'avaient dit tu vas voir ton panier va faire une semaine, t'as un berger américain miniature, elle va tout détruire. Eh bien désolée de vous le dire mais non, elle n'est pas destructrice du tout. Donc son panier va très bien, elle l'adore et elle vit toujours aussi bien dedans. Après vous avez aussi des paniers comme ça. Bon là vous vous rendrez pas trop compte. Oh j'adore, c'est tout fluffy. Les paniers comme ça, t'as envie de monter dedans? Mais non je vais pas voler ton panier. Je veux juste le montrer. Je veux juste le montrer aux gens moi. Bah je crois qu'elle veut pas que je vous le montre. Là j'en ai reçu 3, donc il y a le marron. Mais tu veux absolument pas que je les montre, c'est pas possible. Là j'en ai reçu 3, donc de chez Puppy Love, en taille, on a pris taille L, parce qu'en fait on avait un petit coussin en taille M. Mais on s'est dit qu'elle serait plus confortable dans la taille L, donc on a pris... Ria si tu te couches dessus je peux pas les montrer. Il y a celui-ci, le marron. Je vais avoir du mal à vous les montrer je pense. Le blanc qui est comme ceci, qui est très joli. Je trouve qu'il ira bien dans le salon. Et celui-là en gris anthracite bleu. Ils sont tellement doux, c'est dingue.
Et en fait dès qu'on les a reçus, elle les a tout de suite adoptés. Parce qu'en fait je les ai ouverts, enfin sortis du carton. On les a mis dans la salle et donc elle s'est tout de suite couchée dessus. Et elle a tout de suite adopté. Tout de suite adoré. Donc comme je vous ai dit, du coup ceux-là viennent du site Puppy Love. Et j'ai un code promo pour vous qui sera en description. Si vous aussi vous voulez acheter un petit coussin apaisant pour vos loulous. Donc voilà, en tout cas les couleurs sont très jolies, j'adore. Et c'est tout fluffy, tout doux. Qu'est-ce que tu fouilles? Ah c'est ta balle. Tu sais que t'es belle? Donc voilà, pour l'arrivée d'un chiot ou d'un chien, le panier c'est super important. Donc panier, coussin, plaid, cage pour les adeptes. Il faut bien choisir. Après vous pouvez faire comme nous, avoir un panier vraiment pour qu'elle dorme la nuit et un coussin apaisant comme ça dans la pièce de vie, dans le salon. Donc comme ça quand on se pose dans le canapé, soit elle monte dans le canapé avec nous. Parce que certains diront que ce n'est pas bien, mais c'est pas grave. Soit elle se met dans son petit coussin et voilà, tout le monde est content, elle fait sa meilleure sieste et c'est parfait. Après, autre achat très important, c'est... Bon là on voit plus trop avec tous ces poils, mais c'est le collier. Alors nous on a acheté le collier chez Bandit Paris, comme sa petite médaille. Je vais vous faire un zoom sur sa petite personne. Donc sa petite médaille couronne, qui est trop mimi, je l'adore. Donc celle-là on l'avait vraiment achetée pour son arrivée. Et là elle a ce collier-ci, le bleu, blanc, rouge, qui est trop joli. Et donc c'est le deuxième collier qu'on achète chez eux. J'adore leur collier, leur laisse, ils ont des harnais magnifiques. D'ailleurs je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la première vidéo je vous avais montré qu'on avait acheté un harnais pour l'arrivée de Ria. Comment dire qu'on n'avait pas du tout les dimensions de la taille, je sais pas ce qu'on a fait mais on a commandé la mauvaise taille, donc au final elle ne l'a jamais mis. Et de toute manière en fait on était resté pour le temps de son éducation en tout cas sur une période collier, sur les conseils du vétérinaire. Même si attention, je sais qu'il y a des teams colliers, des teams harnais. Certains disent qu'il faut absolument pas mettre de harnais avant les 1 an du chien, d'autres disent qu'il faut absolument pas mettre le collier parce que ça leur brise la nuque. Il y a deux écoles, moi j'ai vraiment demandé les conseils du véto, même de deux vétos différents qui m'ont dit à peu près la même chose, que le temps de l'éducation il valait mieux garder un collier, donc nous on est resté sur le collier personnellement. Et donc on commence à utiliser le harnais sur les grandes balades. D'ailleurs je vais vous montrer. Je sais jamais exactement dans quel sens ça se met. On a acheté un harnais comme ça, avec la longe qui va avec. Très assorti et franchement le vert avec sa couleur, magnifique. Et le papa de mon copain nous a fait une longe en corde un peu plus grande pour vraiment quand on va en balade en forêt ou à la plage, c'est beaucoup mieux pour elle et elle peut un peu mieux courir partout. Et sinon bien évidemment on a la laisse classique, la petite laisse comme ça. Pour les sorties pipi en bas de l'appartement, c'est largement suffisant. Mais vraiment dès qu'on fait des plus grandes balades pour qu'elle soit plus à l'aise, tout ça, on va prendre la longe. Ensuite, niveau brosse, alors personnellement j'étais un peu perdue dans le rayon des brosses la première fois qu'on y était. Je me suis dit pourquoi il y en a autant. Évidemment quand vous allez prendre une race de chien, vous savez s'il est poil long, poil court, parce qu'en fait d'une race à l'autre vous n'allez pas prendre les mêmes brosses. Nous en fait pour toute petite on avait pris celle-ci, donc avec des petits picots et en fait une petite brosse souple, ce qui fait que ça lui faisait pas mal. En fait on avait peur que ça lui fasse un peu mal au niveau des poils. Indispensable à avoir aussi c'est le peigne à puce, c'est toujours bon d'en avoir un. Et après le petit coupe-griffe si vous comptez le faire vous-même. Celui-là on l'avait acheté chez JMT je crois, et les autres brosses on les avait achetées chez Desjardins. Ensuite évidemment on a les jouets. Donc elle a toujours son petit panier que vous aviez vu dans la première vidéo, on les range toujours à l'intérieur. Là vous allez vous dire il y en a beaucoup moins. Non non, c'est parce que la moitié est étalée dans l'appartement. Dès que je les range dans le panier, elle ressort tout. Et il y a aussi en fait qu'on a enlevé la moitié des jouets pour les ranger, comme ça on fait un roulement de temps en temps, on change les jouets. Elle est super contente de retrouver ces petits jouets. Ne faites pas forcément la même erreur que nous, à être complètement gaga et à acheter je ne sais combien de jouets. Je sais même pas combien on en a acheté, mais on en a acheté tellement. Donc si je peux vous donner un conseil, achetez juste un ou deux petits doudous qui fait pouic pouic, des petites balles. Mais achetez pas 50 000 trucs comme nous, ça ne sert à rien, sachant que le truc avec lequel elle joue le plus, ce sont nos paires de chaussettes. Oui, on achète des jouets pour qu'elle finisse par jouer avec des paires de chaussettes. Donc au final, franchement, vous prenez pas la tête. Achetez après au fur et à mesure et tout, mais achetez pas autant que nous, ça ne sert à rien. Et ça, je sais que j'ai eu beaucoup de remarques dans les commentaires qui m'ont dit « T'as pris beaucoup trop de jouets !» Je sais. Enfin, deux dernières petites choses que je voulais vous conseiller, même si je suis peut-être pas la mieux placée
pour vous conseiller niveau solitude. Ça ce sera le sujet d'une autre vidéo, mais en fait on a de gros problèmes avec la solitude comme je vous avais dit dans ma vidéo FAQ. C'est toujours d'actualité. On a essayé beaucoup de choses mais en fait on pense qu'elle fait vraiment de l'anxiété de séparation. Donc ça c'est un autre sujet, si vous voulez je vous en parlerai dans une vidéo. Mais un conseil que je peux vous donner, ça en fait on l'a fait dès qu'elle est arrivée, c'est d'investir dans une petite caméra comme ça. Celle-ci c'est une Xiaomi 360 je crois. Elle était pas très chère, on l'avait trouvée aux alentours de 30 €. Et en fait c'est connecté directement à l'application et vous voyez tout de votre téléphone. Vous pouvez même mettre une carte SD et enregistrer. Mais voilà, un petit modèle très pratique qui fonctionne très bien. Bon il y a un câble hein. Là c'est parce que je l'ai débranché mais voilà. Nous on avait trouvé ça pratique, bon même si c'est toujours la galère niveau solitude, au moins on la voit à distance. Et en plus on a aussi la caméra Furbo que je vous ai présentée l'autre jour. Pareil je vous mettrai la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse, qui fait aussi caméra et lanceur de croquettes, donc vous pouvez aussi investir là-dedans si vous voulez dès l'arrivée du chiot. Mais je trouve que c'est déjà bien d'avoir une caméra pour pouvoir voir un peu comment il réagit. Et enfin ça va un peu avec, mais c'est des petits sprays comme ça anti-stress qu'on a acheté nous du coup quand on a eu du mal à la laisser toute seule. Sur les conseils de l'animalerie en fait, et d'après beaucoup de conseils que j'ai eu dans les commentaires, beaucoup d'articles, de vidéos que j'ai lus, ils nous disaient que c'était vraiment très bien quand on a besoin d'adapter le chiot à un nouvel environnement. En fait ça le détend un peu plus, il y a des phéromones apaisantes. En fait le truc c'est qu'on n'a pas utilisé ça dès le début. Je pense que si on l'avait su avant on aurait vraiment utilisé ça dès le début et peut-être que ça aurait fait la différence au niveau de la solitude et de la laisser toute seule. Bon je crois que vous avez pas mal de clés en main pour accueillir votre chiot. Si vous faites la petite comparaison avec tout ce que je vous ai montré là et tout ce qu'on a acheté à l'arrivée de Ria, vous vous rendrez compte qu'on avait acheté beaucoup trop de choses qui servent à rien. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo. Je me suis dit que ce serait une bonne opportunité de vous en parler. J'espère que mes conseils auront pu vous aider. En tout cas si cette vidéo vous a plu ou vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!